back to the beginning 思い出すため what you were doing Freedom in the mind Freedom in the soul 一人じゃない No 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 They can feel the same freedom Mutekiayo Koso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Bonjour à vous. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça dans cet ordre-là, ça fait plaisir. Romain de retour. Alors, vas-y, parle. Non mais, oh l'agression direct. C'est le mec. Bonjour. Déjà avec celle que tu m'as balancée tout à l'heure, là reste tranquille. Hein. Le vieux couple. Ça fait plaisir. Je suis ravi d'être là et je serai plus là à partir de maintenant. Voilà. Romain qui nous a sélectionné d'ailleurs un petit vinyle pour commencer, tant qu'à faire. De la balle. Petit Omiyage, si je comprends bien, alors venu d'Oita. Voilà, vous aurez des petites choses plus tard pour vous, mais là c'était pour les auditeurs. Le Damien, sérieux, concentré. Le Léo qui a hoché la tête pendant 3 minutes devant moi, ce qui est plutôt bon signe, à 9h. Globe, avec un titre tiré du premier album Freedom, à l'époque où Komuro Tetsuya roulait sur l'or et était le plus grand producteur du Japon. Il se disait qu'est-ce que je pourrais faire encore de plus parce que j'ai pas assez de thunes, j'ai pas assez de visibilité. Pas tout de suite. Il lance Globe, Keiko au chant qui est devenue sa compagne et même sa femme après, Mark Panther au rap et là ils ont tout explosé. Le premier album dont est tiré cet extrait là, Freedom, il s'est vendu à quasiment 3 millions de copies. Les 2 premiers albums, Departure et celui-là, c'était voilà. Donc c'était encore un sans faute pour TK, voilà. Et il faut savoir que l'histoire personnelle, c'est que moi je suis allé au Japon pour mon stage de fin d'études, pour aller là-bas. Donc c'était début 2000. Ouais. Et ben Globe marchait à fond et du coup première chanson que j'entends en atterrissant, c'est du Globe. Ouais, pas celui-là, ils étaient omniprésents. Ouais, ils étaient partout. À la fin des années 90. J'étais tombé amoureux de ce groupe, donc du coup j'ai écouté ça tout le temps sur le chemin pour aller au centre de recherche. Excellent titre, hein, Freedom. Ah oui, non, mais ça fait sérieux. Pas que titre, mais album. Bon, l'album au complet était vraiment génial. Hein. Fabuleux. C'est légitime. Et puis d'ailleurs, Mark Panther, on parlait de Mark Panther tout à l'heure, on ne le dira jamais assez, désormais ambassadeur touristique du département de la préfecture, que dis-je, de Oita. Et toi alors du coup tu as vu TK, enfin tu n'as pas vu TK sur scène, mais tu as vu un festival dans lequel il était dans le line-up alors. Non, j'ai vu l'affiche du festival. L'affiche du festival, voilà. Parce que je rentrais, j'étais dégoûté, voilà. Je serais bien allé voir Tetsuya Komuro qui effectivement est originaire de Oita, mais tout comme Keiko, enfin ils sont tous du sud, hein. Mais c'est bien le sud, c'est la vie. Et donc effectivement, il a participé à un festival. Alors j'ai plus le nom du festival, mais c'est un festival qui a lieu maintenant une fois par an à Oita, où il y a eu TK l'année dernière. Et tout à l'heure, tu disais que Mark Panther a eu 1000 vies, ce qui est vrai, hein, puisque il a continué à être DJ pendant très longtemps. Il était très connu. Après, il était rentré. Il vivait en France. Il avait acheté un resto à Nice qui s'appelait l'École de Nice. Oui, parce qu'il est franco-japonais. Tu te rappelles à l'époque, j'avais une lubie. Je voulais qu'on aille à Nice. Ben oui, mais on n'y est jamais allé. Et pour aller le voir, bon, depuis il a revendu le. Oui, bah maintenant c'est un peu trop tard. Il va falloir aller le voir sur place, mais là-bas. J'avais une lubie, c'était d'y aller. Vous voulez manger? Non. En fait, j'ai fait tout le juste voir le patron. Pour juste être là. Je vous remercie d'être là, quoi, d'exister. Donc voilà. Voilà, juste là. On parle de parcours de vie. Bah tiens, ça tombe bien puisque l'interview d'aujourd'hui, c'est l'interview de Noriko Tadano. Qui est Noriko Tadano? Eh bien, elle va se présenter aussi un peu elle-même, mais on va déjà l'introduire avant cette interview qu'on a réalisée à deux avec toi, Elias. Tout à fait, peut-être d'ailleurs la plus belle rencontre, peut-être pas la plus belle parce qu'on avait aussi Mika Kobayashi, mais la
pour les interviews qu'on avait faites lors de la Japan Expo, c'était vraiment celle qui nous avait le plus marqué. On avait vraiment pu tisser un vrai lien, une vraie relation avec elle. Et son mari qui était entre guillemets son manager, pour moi j'ai pu discuter du coup photographie, management et compagnie. C'était franchement une incroyable rencontre, sincèrement. Noriko Tadano, qui est donc une joueuse de shamisen, qui est sur scène depuis quelques années maintenant à Japan Expo, et puis l'occasion de la rencontrer enfin, puisqu'il y a une particularité, c'est que c'est une japonaise mais qui habite en Australie. Et l'Australie, sur Muteki, on a une relation un peu spéciale avec ce pays-là, et notamment avec les Japonais d'Australie, parce qu'on avait reçu à l'antenne il y a quelques années June Parker, pareil, japonais qui est parti lui-même vivre sa vie, sa deuxième vie si j'ose dire, en Australie. De plus en plus, ce que je te disais tout à l'heure, les artistes se sentent à l'étroit psychologiquement au Japon. En tout cas pour ceux qui veulent pousser il y en a plus loin leur art. Il y en a de plus en plus qui bougent, vraiment. Mais c'est bien, je veux dire, c'est bien d'aller voir un peu ailleurs, après peut-être de rentrer, etc. Mais en tout cas, c'est bien d'aller voir ailleurs. Quoi qu'il en soit, le monde est vaste et passionnant. C'est ce qu'elle a fait, elle est partie. Et là, elle joue du shamisen et il y a beaucoup de métissage artistique et culturel. On va vous présenter justement un extrait juste après ça. Mais d'abord, première partie de l'interview de Noriko Tadano, donc traduite. Alors on a fait ça en anglais, donc moi j'ai mis ma voix en français par-dessus, mais la voix de Noriko, c'est Louise, et on lui fait des gros bisous à Louise, qu'on a reçu aussi pareil plusieurs fois à l'antenne, et qui fait des reprises aussi, qui nous a d'ailleurs présenté une de ses reprises en exclu ici à l'antenne. Gros bisous à elle. Et bien entendu, gros bisous à Noriko et sa famille. C'est parti. Attendez. On a tout oublié. Oui. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. J'étais en train de me dire www.facebook.com/mutekikanu, idem pour X. Et pour y retrouver sur muteki-radio.fr. Et aussi sur le Twitch Muteki Kanu en live. Et des gros bisous aussi quand même à Violaine. Bah oui, effectivement, tout à fait. Violaine qui va propager la bonne parole, si j'ai bien compris aujourd'hui. Il a propagé la bonne parole de Muteki. Ouais, elle est pas à une convention. Elle va pas à un... Non, c'est Violaine, elle va propager la bonne parole de Muteki à d'autres événements. Oui, non. Là, il y a Amélie qui va le faire, qui le fait et aussi. Gros bisous à Amélie. Bien entendu, Amélie. toute l'équipe. Il y a Japanese qui est sur le chat. Lolo Sama. Muteki, travail collectif, et on ne le dira jamais assez. Et ça fait 25 ans que ça dure. Allez, c'est parti, début de l'interview. 25 ans, mon Dieu. Allez, c'est parti. Noriko Tadano, nice to meet you. Nice to meet you too. You just came back from. Vous revenez tout juste de votre concert sur la scène Sakura. Comment ça s'est passé? How was it? It was great. Great to be back to Japan Expo here. C'était super. Cela me fait plaisir de revenir à Japan Expo. C'est déjà la 3e fois que je viens, vous savez. Même cette fois, j'ai performé avec mon fils et Sayaka Ono, mon ami. Je ne me suis pas du tout sentie seule cette année. Les fans sont toujours chaleureux, mais cette année c'était particulièrement enjoué, adorable, chaleureux. J'ai reçu beaucoup d'énergie de la part du public. J'ai beaucoup aimé ce concert. Sayaka, est-ce que c'est une artiste japonaise? Comment vous vous êtes rencontrés? Sayaka, yes, she was born and raised in Japan. She came to Melbourne to study. Elle est née et a grandi au Japon, mais elle est venue à Melbourne pour étudier. Elle jouait déjà le taiko, le tambour japonais, au Japon. Elle a emmené avec elle sa passion et son intérêt pour le taiko, donc elle a rejoint un groupe de taiko appelé Wadaiko Lindo, un groupe dont je faisais moi-même partie. Je joue un peu de taiko, donc nous avons le même professeur. Je pense que cela a été notre premier contact ensemble. So we both, Sayaka and I, have same master. So it's sort of, the connection because of the taiko made us meet together. Okay. So you came to Australia some 20 years ago. Donc vous êtes arrivé en Australie il y a 20 ans à peu près. Pourquoi êtes-vous allé là-bas? In the first place. Okay. Long story, but try to make it short. I was working as office worker for nearly 7 years. C'est une longue histoire, mais on va faire rapide. J'ai travaillé comme office lady pendant 7 ans. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Japon est très sévère envers le travail. Parfois, je travaillais de 9h à 23h. Cela faisait 14 heures à la suite, tous les jours. J'en suis tombée malade. What is my life is, and then decided quit job.
I'm going to Australia, gonna have a great life. À ce moment-là, je me suis demandé ce que je faisais de ma vie. J'ai décidé de quitter mon travail et de partir en Australie et d'avoir une belle vie là-bas. Je ne pensais pas être musicienne de base, mais j'ai emmené mon shamisen dont je jouais depuis toute petite. Et ce shamisen pourrait être ce lien que je créerais entre les Australiens et moi-même de culture japonaise. Great culture. And I started to play in Melbourne on the street. J'ai commencé à jouer dans la rue à Melbourne, dans cette rue animée où tout le monde joue. J'ai réalisé que jouer de la musique était un sentiment incroyable. J'ai continué et me voilà. Music, sort of musician pass. And now here I am. Is there a big, Est-ce qu'il y a une grosse communauté japonaise ou de fans du Japon en Australie? Community in Australia? Yes. About probably, with my memory, about 20,000 Japanese living in Melbourne at the time. Oui, de mémoire, environ 20 000 Japonais vivaient à Melbourne à l'époque, comme 2000 à Adélaïde. Mais oui, nous avons une grosse communauté japonaise à peu près dans toutes les grandes villes d'Australie. J'imagine qu'à Paris aussi, mais en tout cas, il y a une grande diversité ici. Je suis confortable, je peux acheter de la sauce soja, des nouilles soba et même du natto. Il y a tant de choses que je peux acheter ici qui sont dans mes habitudes. I buy soy sauce, soba noodles, even natto, you know. Yeah. Fermented soybeans I can buy in the shops, which just make me feel very comfortable. Okay. And the other way around, you can create some musical bridges. Et dans l'autre sens, vous pouvez créer des ponts musicaux entre instruments japonais et influences occidentales, musiciens occidentaux. Est-ce que vous avez des collaborations de différents styles? Yes. Different styles from. Yeah. Yes. As I explained before, I didn't tend to be musician to come to Australia. However, oui, comme dit précédemment, je ne suis pas venue en Australie spécifiquement pour faire de la musique. Par contre, j'ai rencontré beaucoup de musiciens talentueux en Australie et beaucoup m'enseignaient énormément de choses. This is jazz. This is rock and roll. This is blues. Can you play with me? And I was okay. Il me disait, ça c'est du jazz, ça c'est du rock and roll, ça c'est du blues. Est-ce que tu veux jouer ça avec moi? Et j'étais toujours, ok, laissez-moi essayer. La musique n'a pas de limite lorsque vous commencez à jouer. Vous pouvez communiquer malgré la barrière de la langue ou même de la culture. C'est ce que j'adore et en tant que musicienne japonaise, je peux non seulement apprendre d'eux, mais aussi leur rendre et faire en sorte que tout soit toujours plus fun, mais également que ça ait un sens. I also can give back to them and become, more fun, but also meaningful. And if I can say, please to say this, the General Council of Japan in Melbourne, that time, Mr. Junji Shimada, he awarded me as the... Si je peux le dire, le consulat du Japon à Melbourne à l'époque, Junji Shimada, m'a offert l'honneur d'être le lien entre le Japon et l'Australie après quelques années d'activité dans la musique. Je me suis sentie bien, je sentais que c'était la bonne chose que je faisais. C'est là que j'ai commencé à aller dans d'autres pays, l'Europe, même l'Asie et plus. Pas seulement en Australie, je voulais partager la musique japonaise dans le monde entier et découvrir toujours plus de nouvelles cultures également. Not only in Australia, but I wanted to be like a globally connected for Japanese music and culture. And also, I'd like to learn from each, cultures as well, which makes me super, super happy.
Tell me more about the shamisen you play. You play the tsugaru shamisen, which is a... Dites-moi un peu plus sur votre shamisen, qui est un tsugaru shamisen, qui est une des différentes architectures de shamisen. Dites-moi un peu plus sur les spécifications de ce type d'instrument. What are the specifications of this kind of shamisen? Yeah, Tsugaru shamisen was made in or invented Tsugaru based on Futozao shamisen. Le tsugaru shamisen a été inventé à Tsugaru, basé sur le Futozao shamisen qui avait déjà un manche plus gros et épais. Donc il est plus gros que le Hosozao shamisen ou Chuzao shamisen. And then the Tsugaru shamisen was especially those techniques, banging style, which is bang the skin, which creates like a percussive sound, like a drum sound. Le tsugaru shamisen est fait pour une technique de slap plus virulente sur la peau qui crée un son de percussion qui rappelle le son du tambour. Les autres shamisen ne le font pas. Ils donnent un son plus délicat, plus comme des cordes de soie. It's because about 150 or 200 years ago, le tsugaru shamisen est plus agressif. Cela remonte sûrement à plus de 150 ou 200 ans. Avant, les gens malvoyants jouaient de la musique pour vivre et s'entraînaient à jouer le shamisen tel quel, car s'ils jouaient doucement et délicatement, alors personne ne voudrait leur donner quoi que ce soit. Banging back, look at me, look at me, look at me, look. Give me some, exactly. So there's so much passion for living. Again, if I don't get anything. Ils jouaient plus violemment et passionnément afin que les passants s'arrêtent, curieux, et leur donnent un peu d'argent. Si je ne reçois rien, je vais mourir de faim. Il y a ce sentiment dans leur mélodie. Ce n'est pas une histoire de jouer bruyamment dans une zone très fréquentée et de jouer doucement dans une zone plus calme. Il y a vraiment cet esprit de j'ai besoin de manger, d'argent ou alors je vais mourir lorsque l'on joue du tsugaru shamisen. It's playing for donc jouer pour survivre. Exactly. So that especially Tsugaru is cold. C'est ça. Surtout que Tsugaru est une région très froide. L'hiver est gelé. Vous ne pouvez pas juste vous asseoir chez vous et attendre que l'hiver passe. Vous devez toujours voyager et jouer encore et encore dans un froid mordant. Even in like minus cold weather, and then live with it. So I feel. I'm very lucky I was born in the 21st century, a nice aircon in here, and my parents feed me well. Je suis très chanceuse d'être née au XXe siècle avec mes parents qui me nourrissaient à ma faim. Je n'ai pas leur expérience, cependant je connais leur histoire. However, I know the history so that I can install the sort of a feeling or spirits or in me. Then I feel. Please, like, listen. Je peux transmettre leur mémoire dans mon jeu et également installer une ambiance pour faire en sorte que les gens m'écoutent. Écoutez-moi, ceci c'est mon atmosphère, c'est mon esprit. C'est très différent du Hosozao shamisen ou du Kabuki shamisen. Kabuki shamisen, stuff like that. To Tsugaru shamisen. You've been touring these years across Europe last year. Vous avez tourné en Europe l'année dernière, aussi en Asie, dans les pays voisins de l'Australie. Dans quel pays êtes-vous allé jouer récemment? Where have you been touring these recent years? Yeah, like you said, last year was great. Starting from Croatia, Rijeka town. L'année dernière était incroyable. J'ai joué en Croatie, à Rijeka, en Suisse, à Zurich, Paris, Londres et au WOMAD, Wiltshire, United Kingdom. J'ai passé un super moment l'année dernière à voyager. Cette année, c'était surtout ici, à Japan Expo. Après, je vais en Irlande pour clôturer l'année. L'année prochaine ou dans le futur, j'aimerais aller dans différents coins de l'Europe afin d'atteindre de nouvelles personnes avec ma musique. Probably next year or in the future, little more different side of Europe. I want to spread my music, and on the other hand, this year I have music festival happening in Taiwan. Par ailleurs, cette année, j'ai eu un festival de musique à Taïwan. Je joue toujours un peu partout en Australie également, à Melbourne, à Sydney, à Brisbane, etc. Mon mari s'occupe toujours de mon fils et je me sens toujours mal de partir si longtemps. Cependant, je pense que je veux aussi passer des bons moments moi-même. So many days. However, it's a time I have a great time too. So
Et maintenant, votre fils est suffisamment âgé pour jouer avec vous sur scène. Exactly, yeah. Sometimes I feel, I feel nervous for him to be on the stage, but he's a very solid one. Exactement. Parfois, je me sens nerveuse pour lui qu'il soit sur la scène, mais il est très solide, il ne se trompe jamais. Parfois, je suis tellement nerveuse que c'est moi qui vais plus vite et c'est moi qui me trompe. C'est lui le leader sur scène, vous savez. Il n'a que 12 ans et pourtant il est incroyable déjà. Il entend ma musique depuis qu'il est né et c'est fou qu'il me suive. C'est merveilleux pour moi. I feel, since he was born, he's singing the music I'm playing and he's falling in love. That's amazing and wonderful. One very last question about the concert in Croatia. Une dernière question à propos de votre concert en Croatie. À Rijeka, la ville où vous avez joué à la citadelle de Tolsat, qui est une grande esplanade en haut d'un pic montagneux où vous voyez la ville tout autour. Est-ce que vous avez pensé de jouer dans cet environnement? Ça a dû être bien différent de vos scènes habituelles. Odd places, must be quite different from anywhere else. That was amazing, and I felt I'm in some sort of dungeon. C'était incroyable. Je me suis sentie comme dans un donjon, dans un dessin animé. J'adore les dessins animés historiques avec les rois, les chevaliers, etc. Je me suis sentie comme si j'étais dans cet univers que j'adore, dans une ville magnifique, comme si je faisais moi-même une partie de l'histoire. Alors, pas comme un roi ou une reine, mais c'était comme un voyage dans le temps. J'aimerais énormément y retourner. I've become one of, I wouldn't say king or queen, however, time trip, just my mind go to the 6th century. And yeah, it was amazing and I love to go back there again. And funny things, I wear kimono there, but again, doesn't matter, the sounds can blend anywhere. C'est drôle parce que je portais un kimono ce soir-là. Mais bon, c'est pas grave, la musique peut s'adapter partout. Et la personne qui a organisé l'événement, son nom est Sveto, s'est très bien débrouillée pour la réalisation de la scène et a mis beaucoup d'efforts pour que tout se déroule bien. Je pense que beaucoup de gens qui sont venus n'avaient jamais vu de shamisen. Mais j'ai senti que je pouvais créer un lien avec eux, car la musique n'a pas de limite. Cette nuit-là, même le château m'a soutenue. Music doesn't have a border. And also, definitely the castle, supported me. Overlooking the city. Yeah. Oh, it was beautiful. Yeah, amazing experience. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Arigatou gozaimasu. Faut s'imaginer. Je voulais l'entendre parler japonais. Non, mais je voulais entendre un mot japonais. C'est ça, arigato gozaimashita. Et du coup, voilà, c'était moi, c'est comme ça que j'ai entendu parler d'elle pour la première fois, c'est qu'elle est venue jouer en Croatie, donc avec ce cadre qui est complètement fou, qui est la citadelle de Tolsat à Rijeka, et qui est, voilà, une sorte de fantaisie du 19e en réalité, basée sur un vrai château médiéval, mais c'est un noble du 19e siècle, irlandais d'ailleurs d'origine, qui a fait reconstruire ça, mais comme une espèce de fantaisie néo-rétro du 19e siècle, romantique véritablement. Et aujourd'hui, c'est la citadelle qui domine la ville de Rijeka. Et donc, il faut s'imaginer une dame en kimono jouant du shamisen dans un cadre néo-médiéval. Et je trouve ça puis en Croatie, assez incroyable. Quoi. Je veux dire, des Japonais qui bougent aussi loin. Enfin voilà, il y a tout un parcours de vie effectivement qu'elle a expliqué que je trouve moi passionnant. Et effectivement, elle était, tu vois, elle en a eu ras-le-bol, elle a quitté sa vie. À quoi ça sert ma vie, tu vois, de bosser de 9h à minuit, machin, aucune reconnaissance. Paf, elle part en Australie. Après, elle décide de faire de la musique, d'aller en Croatie, en France, et Dieu sait où d'ailleurs. Oui, encore dans plein d'autres pays. Et elle a une très belle voix. J'insiste là-dessus. Elle a une belle voix de fumeuse, une voix. Non, tout de suite. Mais une voix un peu grave et tout. J'adore ce genre de voix. Je trouve ça très beau, quoi. Et alors au passage aussi, son passage en Croatie, c'était dans le cadre d'un festival qui était organisé. Elle en parle un petit peu de ce gars qui s'appelle Sveto, qui est le directeur, le fondateur. Enfin, c'est son bébé en quelque sorte. Le musée Pick and Poke, qui est un musée du jeu vidéo et de la pop culture. Double musée qui est pas forcément ouvert. Les deux parties du musée sont pas forcément ouvertes en même temps. Nous, on est allé voir l'été dernier justement la partie musée de l'électronique, des ordinateurs, il y a même des Polaroids, il y a tout un truc avec des Apple, etc. Enfin voilà, c'est complètement fou. Donc un musée en fait de l'histoire de l'informatique et de l'électronique en général. Il y a même carrément en fait des vieux disques durs qui
font la taille d'une armoire, enfin voilà, complètement fou. Croatia Power, j'ai envie de dire. Exactement, et donc c'est lui qui organise tous les ans un festival autour du Japon, et là c'était l'occasion de faire venir donc cette dame, et c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Donc salut à lui, salut Sveto. Super. Voilà, et on va en profiter également. Donc entre temps il y avait aussi donc Vertigo. La chanson que vous avez entendue au milieu de cette interview qui a été enregistrée avec le Australian String Quartet. Donc on parlait de métissage culturel, et ben on en a un extrait avec donc ce quatuor à cordes de musique classique occidentale, si j'ose dire, qui accompagne donc cette joueuse de shamisen. L'EP est sorti l'an dernier, il est disponible sur toutes les plateformes, notamment voilà sur la plateforme verte, sur la plateforme, je sais pas si c'est aussi sur Bandcamp, mais bref, sur toutes les bonnes crèmeries. Et ce qui fait plaisir quand on écoute son interview, c'est qu'elle a l'air heureuse. Oui. Épanouie. Complètement. Tu vois, elle a tout quitté, et voilà, 20 ans après, elle est heureuse. Et c'est ça qu'il faut retenir aussi. Et le fiston aussi, visiblement, qui l'accompagne sur scène, elle en parle aussi dans la deuxième partie. Devine, tu fais de la musique avec maman, tu voyages, non mais c'est génial. Tu voyages, ouais, tranquillou. Voilà. Un grand merci encore à elle, du coup, une très très belle rencontre qu'on avait fait donc avec Elias. Et Elias, tu avais pris la photo. Oui, j'avais pris énormément de photos durant l'interview, durant ses concerts et tout. J'ai une banque de photos d'elle. Ça pourrait presque être psychopathe tellement j'ai des photos d'elle. Mais c'était trop bien. Écoutez, mais la rencontre était vraiment sympa. En fait, mais la rencontre était fantastique. Et est-ce qu'on tease ou pas du coup ce que tu m'as dit? Eh ben oui, ça y est, elle est annoncée pour Japan Expo. Elle sera à Japan Expo encore cette année. Et du coup, on va pouvoir la revoir. Et pas toute seule, à nouveau. D'ailleurs, au passage. Bah, très bien. Comme ça, on aura la suite. Parfait. Jouons ensemble alors peut-être, Léo. On peut jouer ensemble pour trouver l'intrus. Le principe du jeu, c'est 4 extraits, un thème commun sauf un. Il y a un intrus dans ces 4 extraits. Donc il faut trouver le thème d'abord. Je vous invite à trouver le thème d'abord parce que sinon c'est trop facile, une chance sur 4 pour trouver l'intrus. Easy. Donc le thème d'abord et l'intrus. Voilà, dire quel est l'intrus, et pour le coup là il faut me donner un titre parce que c'est pas le chanteur ou la chanteuse qui va vous aider. Alors, selon Léo, c'est facile. C'est plus facile. Ah bon? On verra. Ok, c'est parti. C'est parti. Concentrez-vous. Et puis on vous le mettra sur les réseaux sociaux pour y jouer aussi. Et ça dure 1 minute. C'est parti. Romain et moi, on a levé la main d'abord. Ouais. Vas-y. Alors, je tente. Je crois qu'on a trouvé. Je pense que c'est le deuxième. Parce que c'est un Sentai et non un Space Sheriff. Voilà, exactement, bravo. Bien joué. T'as mis un petit piège quand même. Un petit. Parce que au début, je me disais non, mais. Dans l'ordre, on avait quoi? On avait Gavan, deuxième. Bioman. Ouais, troisième. Charivan. Ouais. Et Shader, c'est ça? Non, c'est Shader. C'est Shader. Ouais. C'est pas. J'ai pas fait Charivan, non? C'est Charivan d'abord et Shader à la fin. Là, c'était simple. Et j'aimerais quand même. Mais oui, je n'ai pas voulu faire compliqué parce qu'il y a d'autres. Alors c'est Metal Hero, Sheriff, comme vous voulez. Mais en tout cas, je voulais pas faire compliqué. Petit piège quand même. Je vais pas faire. Oui, je l'ai mis au milieu. Parce que sinon c'était trop facile. Mais je savais que vous avez trouvé. C'était plus simple. En tout cas pour ceux qui savent. Pour les plus jeunes, c'est plus compliqué évidemment. Ouais, j'ai trouvé. J'aimerais quand même rapidement annoncer. C'est donc un point pour Romain. Japan 80s aussi a trouvé. Ah oui, là, ouais. Voilà. Alors déjà, Japan 80s, Laurent, il trouve les trucs que personne trouve. Alors t'imagines là. C'est ça. Voilà. Okay, là... Bravo Lolo. Bravo Lolo. C'était plus simple. C'était peut-être en hommage aussi à la fin, alors pour le coup au hiatus, si j'ose dire, à la pause que font les Super Sentai, puisqu'il n'y a pas de Super Sentai sur Asahi TV. C'est Asahi, je crois. Cette année, parce que on se concentre sur une nouvelle génération de Space Sheriff, en tout cas de justiciers, de justiciers en armure. Alors j'ai vu le premier épisode du coup là-bas de Gaban Infinity, donc la nouvelle série qui n'a absolument aucun rapport avec
avec Gabon quand tu regardes. Voilà. Franchement, la vérité, c'est pas terrible. Oh, tout de suite. C'est vrai? Ouais. Parce qu'il fait son mieux. Parce qu'il fait son mieux. Vraiment, regardez les avis sur internet, vous verrez, jetez un œil, mais ouais. Ok, il y avait une autre possibilité, mais ça reste le numéro 2, c'est le seul à pas être chanté par Akira Kushida d'ailleurs au passage. Oui, aussi. Oh, alors là pour le coup, un double intrus dans le 4, c'est fantastique. Un double trouvaille, double intrus, etc. Doublette. J'avais un thème, faut trouver le thème. Hein. Si c'est pas le mien, c'est pas bon. Mais pour le coup, c'est aussi possible. Ce thème-là. Des cellules humaines et du métal, c'est aussi Chainsaw Man, tant qu'à faire. Et c'est peut-être vers ça qu'on va aller, mon Léo. Oui, je vais passer Chainsaw Man. D'ailleurs, tu as vu qui chante l'ending 8. Link Toshite Shigure. Ticket from Link Toshite Shigure. First Death. Pourquoi ? Parce que on a tous été sous le choc, tous les fans de Chainsaw, parce que moi je suis sur l'appli officielle Shueisha, Manga Plus, et on lit le chapitre, enfin comme d'hab, on lit le chapitre, puis on arrive à la fin et il y a écrit dernier chapitre dans 2 semaines. Et on fait, quoi ? Quoi ? C'est pas prêt. On n'était pas prêt. Mais donc, alors. Certains font du copium et pensent que non, mais c'est la fin de l'arc, il va continuer. Moi, je pense qu'il a fait non, mais on va arrêter. Ah, ok. Bon. Parce que je vais pas trop m'éterniser, mais mais globalement, en fait, ça tournait quand même un peu en rond. Faut savoir s'arrêter aussi. Hein, oui, je pense qu'il a du mal là à essayer de conclure le truc. Donc là, il laissait trop. Alors, après, c'était vraiment bien. Hein. Il y a une critique d'ailleurs de la société occidentale et notamment des États-Unis qui est assez folle. Mais par contre, là, je pense que. Et puis. J'ai une théorie, mais je sais pas si je vais la dire à l'antenne, mais j'ai une théorie. Ah, ok. Bon, déjà, on va passer la chanson. J'en parlerai sur les réseaux sociaux, mais j'ai une théorie sur pourquoi il va le finir comme ça, et j'ai une idée sur comment ça se finir. Et le temps nous file, donc on est obligé de passer déjà. Donc, Ticket from Link Toshite Shigure, First Death, Chainsaw Man sur Muteki. Thank you.
juste le temps pour toi, Léo, de nous raconter effectivement ta théorie. Ah non, je vais pas. No spoil, no spoil. Ah oui, Mais justement, c'était hors antenne. Donc hors antenne. Voilà, exactement. Je n'ai rien compris. Rien du tout. Et du coup, voilà, ça serait le retour d'un perso. Mais je dirais que ça. Voilà. Ma théorie, c'est celle-là. Je dirais que ça. C'est tout. Ça marche. Chainsaw Man, donc Ticket from Link to Shigure First Death pour la référence. Très très vite, quelques news. Ma litanie de news comme ça, au moins ce sera très rapide. On en a parlé la semaine dernière. Mercredi prochain, 18 mars, soirée City Pop au comptoir d'Avalon avec Nilo, Early Momoko et After 5. Ce sera Porte de Pantin à Paris, donc au comptoir d'Avalon. 3 jours plus tard, que dis-je, le samedi 21 mars, on a Toku au Jazz Club aussi à Paris. Et puis, juste avant ça, le vendredi soir, mais nous on ne sera pas, malheureusement pour ceux qui sont en France, ce sera pas possible, il y aura les 15 ans de Anitama Beppu, la grosse soirée événementielle de nos copains du côté de Beppu, Anime Tamashi, Anitama Beppu, on leur fait des gros bisous au passage. Mais le vendredi 20 mars également, il y a aussi, là encore une fois à Paris, ça se passe au Atomic Cat, passage tiré vers la Bastille, une Tokyo Night avec un petit warm-up City Pop, et ensuite de 22h à 1h du matin du Visual Kei toute la nuit. Donc une nuit Visual Kei, ça se fait de temps en temps effectivement. Ça devient rare quand même, je pense. Et ça se fait encore assez régulièrement, notamment justement par cet organisateur d'événements dont on ne parle pas assez et qui nous envoie des fois justement des annonces de concerts. Tokyo Night, donc c'est du côté du Atomic Cat le 20 mars prochain. On n'en avait pas parlé justement la semaine dernière. Le 27 mars, juste après, Ichiko Aoba, ça on en avait déjà parlé, qui sera à la salle Playel. Ichiko Aoba, plutôt folk, ambiante, très posée, et donc la salle Playel est un cadre parfait à Paris pour ça, donc le 27 mars prochain. Cadre prestigieux, hein. Cadre même très prestigieux. Et le lendemain, le 28 mars, alors ce sera beaucoup plus festif, ce sera la release party de Adore, qu'on avait reçu l'été dernier justement pour c'était déjà leur nouvelle chanson. Là il y a une nouvelle chanson qui s'en vient, ce sera Soleil c'est demi plus guest, c'est le nom de la soirée, ça se passe à la Halle des Grésillons, je vais dire n'importe quoi effectivement. Donc Adore, la release party de leur nouveau clip, Halle des Grésillons, c'est à Gennevilliers, métro Gabriel Péry, donc c'est accessible par le métro, profitez-en. Tarif soutien 19 €, tarif standard 15 €, tarif réduit pour les étudiants notamment et les jeunes villois pour 10 €. Ils viennent de tourner leur clip et c'est pour ça qu'ils font leur release party. On leur fait des gros bisous au passage, et eux-mêmes d'ailleurs étaient au Japon pendant 2 grosses semaines durant le mois de février, 2 grosses semaines de scènes intensives avec notamment un concert en commun avec les copains de Die by 40 aussi. Plus loin dans le temps, on a aussi, ça y est, l'annonce de l'Anisong Festa, puisque c'est les 25 ans de Japan Expo. Et bien Japan Expo met les petits plats dans les grands avec certaines soirées à thème, notamment dans le cadre des 25 ans de la convention, pendant la convention. Eh bien ce sera le 10 juillet, la soirée du 10 juillet, ce sera Anisong Festa avec 3 stars de la chanson d'animé, donc 3 stars de l'Anisong. Koshuni, qu'on avait peut-être passé. Toi Léo, tu l'avais peut-être passé parce qu'ils avaient fait un générique, notamment ils avaient fait des génériques de JJK, Psycho Pass, Black Butler, Emerald Witch, voilà. Yama qu'on avait passé aussi, qu'on avait découvert. Yama aussi qui est vraiment un artiste à suivre, vraiment. Pour notamment parce que Spy Family, mais pas que. Et puis la tête d'affiche, ce sera Shoko Nakagawa. Que tout le monde connaît évidemment par c'est la seule que je connais des générique de Gurren Lagann. Enfin, tout le monde connaît Sora Hero Days sans savoir que c'est ça. Excellent d'ailleurs, excellent opening, le générique de... Excellent animé, excellent opening, tout. Et qui est vraiment pour le coup la tête d'affiche. Shoko Nakagawa, on a... Côté musique, oui. C'est plein de fois. Exactement. Côté musique, oui. Ce week-end également, très très vite du cinéma, c'est aujourd'hui avec notamment les 50 ans de Kadokawa. Et ça se passe à Paris, c'est la Cinémathèque à Paris qui diffuse aujourd'hui et demain. Alors ça a commencé plutôt dans la semaine, mais aujourd'hui j'ai pensé à toi mon Romain, parce qu'il y a les Guerriers de l'Apocalypse au Christine Cinéma Club, mais surtout à la Cinémathèque, il y a Sailor Fukuto Kikanju. Donc le film de 1981. 81, ouais. Exactement. Excellent film. À 21h ce soir. Une très belle chanson thème qui avait été un gros succès qu'on avait passé d'ailleurs.
dans l'émission. Exactement, c'est pour ça qu'on l'avait passé, pour ça que j'ai pensé à toi justement. Et demain, la légende des 8 samouraïs et l'école dans le viseur. Voilà pour les 50 ans de Kadokawa. Et puis aussi, toi qui aimes beaucoup, justement, qui est ami avec le festival Japin Bellecombe, eh bien Japin Bellecombe. Je suis carrément investi dedans. Et tu es même carrément investi dedans. Eh bien, ce sera en avril prochain avec évidemment Godzilla -1, L'œuf de l'ange, Lupin, Les enfants de Wameyuki, Metropolis, Scarlett aussi, le nouveau qui vient de sortir de Mamoru Hosoda, mais le week-end prochain, le 28 mars, il y a déjà un pré-festival avec une rétrospective Makoto Shinkai. Ça se passe là aussi au cinéma Bellecombe, donc à Villeurbanne, avec 5 cm par seconde, Suzume et Your Name. 5 cm par seconde à 14h30, Suzume à 17h et Your Name à 20h30. Ça donc le 28 mars prochain. Voilà, Hello Asso, tout est sur Hello Asso, association de bienfaisance des Charmettes qui organise ça. Donc pré-festival. Dernière chose également, Zoom Japon qui a ouvert ses archives, Zoom Japon qui a un nouveau directeur de publication, parce que je pensais à ça parce que nous-mêmes on a nos archives des émissions de Muteki et ça a été annoncé il n'y a pas longtemps, Zoom Japon qui est donc le magazine franco-japonais en français. Il y a aussi OVNI qui est en langue japonaise et les deux sont édités par les mêmes évidemment. Zoom Japon qui a un nouveau directeur de publication qui s'appelle Florent Gorge. Florent Gorge qui a vendu, il me semble qu'il l'a vendu au Mackey Books. Il y a longtemps, ouais. Voilà, au Mackey Books qui est donc désormais officiellement, qui n'est plus donc au Mackey Books depuis octobre dernier, mais il y a encore des stocks et la marque a été reprise par une nouvelle organisation. C'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué, mais globalement le nom existe encore. Puisqu'on parle de publication, 2 derniers bouquins. Un bouquin qui sort qu'au Japon, qui est le guide mondial du Visual Kei. Oui, ça existe, avec tous les groupes de Visual Kei qui ont fait vivre la scène Visual Kei ces 20-30 dernières années de par le monde. Ça va de Madman's Esprit en Corée du Sud à Yohio en Suède, puisqu'on en a déjà parlé, puisque via Mitsugi notamment qu'on avait reçu en interview. C'est Remedy évidemment pour le groupe qui l'avait fait connaître à l'époque. On a beaucoup de groupes, 157 pages et c'est malheureusement uniquement en japonais. C'est sorti le 3 mars dernier. Un dernier bouquin, celui sur l'histoire du ska et du reggae au Japon. Et là, c'est un Français qui est à l'origine de ça. Il me semble en tout cas que c'est un Français, en tout cas un francophone. Et le crowdfunding s'est terminé il y a pas longtemps et ça a été financé avec succès, 105% sur Ulule. Donc on pourrait avoir la sortie bientôt d'un livre qui s'appelle Ska and Reggae in Japan, édité en Bretagne. Donc c'est effectivement un Français qui est à l'origine de ça. Un format vinyle, enfin un format 33 tours. Enfin, le livre a un format 33 tours, donc carré et grand format. Voilà. T'es sûr que t'as rien oublié là? Ouais, je pense que c'est bon là. Non, parce que là, tu étais inarrêtable. Respire, ça doit se passer. Ah si, Jazz à Vienne, Kyoto Jazz Massive, c'est annoncé le 3 juillet prochain, Kyoto Jazz Massive, en double affiche avec Céron. Ce sera l'affiche japonaise de Jazz à Vienne. Putain, Céron, carrément. Céron et Kyoto Jazz Massive, trop bien. Mais attends, funk disco, trop bien. Dans le genre belle affiche, oui, c'est pas mal. Ouais, exactement. Là. Et le lendemain, il y aura Marcus Miller. Mais ça n'a rien à voir. Bref. Et Léo, par contre, où en est-on du baseball? Eh ben, c'est les World Baseball Classic. Et évidemment, le Japon se prend ça très au sérieux. Ça fait d'ailleurs que l'actualité en ce moment. Je vous le confirme. Parce que tu y étais. 3 semaines, je n'ai vu que 3 personnes à la télévision. C'était dans des ordres différents chaque matin. Trump, Sanae Takaichi et Otani, tous les jours, tout le temps. Dès que tu mettais la télé, t'avais Otani. Donc les World Baseball Classic, c'était la phase de groupe et le Japon, je mets des gros guillemets, se qualifie facilement avec 4 victoires en autant de matchs. Ils ont écrasé Taïwan 13-0, la Corée du Sud 8-6, l'Australie 4-3. C'était un match qui était un peu compliqué pour le Japon, mais qu'ils ont fini par gagner, et la République tchèque 9-0. Donc globalement, un bon début, bien meilleur que les États-Unis, qui eux ont eu du mal. Et le Japon va affronter le Venezuela, qui est pas facile, mais normalement à leur portée, ça doit aller. Et surtout, ils ont un boulevard parce qu'ils vont affronter en face le vainqueur de Puerto Rico, Italie. Donc normalement, ils vont en finale, si tout se passe bien. C'est beaucoup plus compliqué et là, pour les États-Unis et la République dominicaine dans le même
Point. Dans le même temps, vas-y. Ah, mais c'est bon. Alors, moi je te fais toutes mes plates excuses, Elias, parce que du coup, toi, tu n'as pas beaucoup de temps et je voulais que tu parles de sumo, mais. Mais c'est pas grave. Vas-y, termine Léo et je serai. Voilà, c'est fait. Du coup, Donc on les retrouve cette semaine pour la phase de finale, la phase finale. Vas-y, du coup. Oh. Désolé, c'est moi. Du coup, tournoi de Tokyo qui a commencé du coup il y a 2 semaines de ça. On vous avait pas donné la liste des participants parce que my bad, j'ai pas fait mes ressources au niveau de mes reviews. J'ai regardé justement hier le live et c'est Alors il y avait Takayasu, il y avait Kirishima et Hoshoryu qui sont en tête avec une défaite. Mais là ça se joue en ce moment même. Bon bah my bad. Voilà, désolé. Bon bah voilà. Et effectivement donc Nishiki enchaîner trois tournois de suite, c'est un petit peu compliqué. Franchement, après 2 victoires, il a besoin de souffler un petit peu. Et Ono Sato aussi est parti puisque trop de blessures. Au bout de 3 défaites, il a quitté l'arène. Non, et puis il faut être sincère, 3 tournois de suite où on performe et on gagne, enfin non, c'est compliqué quand même. Donc c'est déjà très bien. Il faut juste qu'il assure. Un bilan positif, ça doit très bien. Et ce matin, j'ai vu Enho combattre, qui est en 3e division. Enho, si vous vous souvenez, qui était le tout petit gabarit. Voilà, exactement. On va se quitter avec du traditionnel. Heureusement que j'ai pas de news, parce que... Ah non, mais ça fait beaucoup. On va se quitter avec Perth Hondo. Vous savez, Hondo, c'est les chansons festives, etc. Il y a Tokyo Hondo que nous avait interprété Maya Baru. Perth Hondo, Perth en Australie, évidemment. Eh bien, c'est un musicien japonais d'Australie qui s'appelle Sanshi et qui joue du didgeridoo, carrément. Voilà, et qui est un joueur de Yidaki en fait en réalité, didgeridoo laqué si j'ose dire, et qui est accompagné évidemment de l'invité d'aujourd'hui, Noriko Tadano. Voilà, avec quoi nous quittons aujourd'hui. Merci, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Alors c'est bon, oui, parce que là du coup je voyais Léo très très concentré, etc. C'est bon. C'est bon pour toi? Je regardais s'il y avait encore des news, mais il n'y en a pas. Yamata. Voilà. Non, c'est bon là, les news on Ouais, c'est bon. Portez-vous bien, vive le son japonais. Yamata. Tous les sons japonais. Matane.